Bienvenue sur Et la foi dans tout ça, le podcast de Beyond, un apostolat de la fraternité foi et prière qui vous aide à rayonner au-delà de votre propre personne et qui vous donne les clés pour impacter et transformer le monde. Je suis David Rick. Et moi, je suis The Huge et nous serons ensemble pour 45 minutes. C'est parti. Hello The Huge. Hello David Rick. ¿Cómo estás? Je suis fatiguée, mais tellement heureuse d'être sur cet épisode du mois, un épisode qui me parle beaucoup à titre personnel. Donc, la fatigue s'estompe avec la joie de pouvoir discuter avec toi de la couleur de l'herbe. On va parler jardinage aujourd'hui dans cet épisode. Oui. Alors, on a eu la chance d'avoir une conférence assez exceptionnelle, assez habitée, hein. On était vraiment suspendus avec Rouba et Israël, comme on dit, qui nous ont envoyés quelque part. Donc, on est redescendu un peu de notre nuage de cette conférence dont le thème, c'était l'illusion de l'herbe plus verte ailleurs. Donc, comment trouver de la satisfaction là où on se trouve et puis discerner éventuellement le moment du changement. Donc, aujourd'hui, c'est un peu le sujet qu'on va creuser sous un angle un peu différent. C'est vrai que dans nos parcours professionnels, il arrive que parfois on hésite entre rester là où on est et puis partir vers de nouveaux horizons. La vraie question, c'est comment discerner si ce désir de changement vient d'une simple insatisfaction, on va dire, ou d'un véritable appel. En gros, comment savoir si Dieu nous invite à patienter, voilà, ou à oser le départ. Donc, dans cet épisode, on va explorer cette tension de discernement à la lumière de la parole de Dieu, des exemples bibliques et puis bien évidemment de nos témoignages personnels. Oui, en tout cas, c'est un programme intéressant, alléchant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ça va être difficile de tenir nos 45 minutes, surtout que ça fait 2-3 épisodes qu'on n'y arrive pas. Ah, mais quand on parle de Dieu et puis des hommes, il y a tellement de choses à dire. D'ailleurs, en parlant de Dieu, je pense que le premier palier pour discerner un éventuel changement, c'est de soumettre toutes nos décisions à Dieu. Mais David, pourquoi on devrait tout soumettre à Dieu? Ça paraît bête, hein, de poser la question pourquoi les plus chrétiens d'entre nous vont dire c'est évident, mais c'est tellement évident qu'on ne le fait pas en général. Donc, pourquoi c'est important de se rappeler que toutes nos décisions doivent être soumises à Dieu. Non, mais c'est clair en fait. Toutes nos décisions doivent être soumises à Dieu. D'abord parce qu'on dit qu'on est chrétien, donc on est en Christ, c'est Christ qui habite en nous, donc c'est lui qu'on invite dans le quotidien de nos vies. Et il n'est pas là simplement pour réaliser des miracles et des exploits quand on se retrouve dans des situations inextricables. Il est là pour nous guider au quotidien. D'où l'importance de l'associer en fait à tout ce qu'on vit. Et un choix de carrière, le choix de partir ou de rester, c'est un choix éminemment, comment dirais-je, important et qui mérite qu'on associe Dieu, en fait, à cette décision. Et il faut le faire parce que souvent, en fait, notre vision, elle est limitée. Nous, on regarde le présent. Moi, je dis souvent, si tu te mets, voilà, si tu te mets en face, amis auditeurs, faites l'expérience, vous êtes en face de quelque chose, vous allez bien voir ce qui est en face de vous, vous allez voir à peu près ce qui est sur les côtés, et puis il y a une grande partie, donc tout ce qui est derrière, et puis le reste des côtés que vous ne verrez absolument pas. Donc nous, je ne sais pas, on va dire qu'on a peut-être un angle de vision à 120 degrés, je ne sais pas si c'est très scientifique ce que je dis là, mais imaginez. Mais Dieu, lui, il va avoir en fait une vision à 360 degrés. Souvent, on dit que Dieu connaît la fin d'une chose avant son commencement, parce qu'il est omniscient, il est omnipotent, il est partout, il voit tout. Donc, à cause de cette caractéristique de Dieu, il a la capacité, en fait, de voir beaucoup mieux que nous et beaucoup plus loin que nous. Oui, c'est totalement ce que tu dis, c'est totalement vrai et puis ça me parle particulièrement. Il y a quelques années, peut-être 2-3 ans, j'ai acheté un petit livre, de la communauté des frères de la communauté de Saint-Jean à Abidjan. Pourquoi prier si Dieu a déjà tout prévu? C'est le frère Valentin et le frère Thibault, d'ailleurs le frère Thibault qui est
le frère responsable de la communauté et qui est prêtre. Et le titre m'avait parlé, parce qu'effectivement, moi, je fais partie de ces gens qui disent des fois, pourquoi demander à Dieu alors qu'il sait déjà? Et il expliquait que il n'y a pas de présent, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur pour Dieu. Pour Mhm. Dieu, tout est présent. Et en fait, il faisait référence à une citation de saint Thomas d'Aquin que je vais lire, où il dit: «Il en va de l'homme comme de celui qui marche sur un chemin et ne voit pas ceux qui marchent derrière lui, mais il en va de Dieu comme d'un homme posté sur une hauteur, regardant tout le chemin, voit Mhm. simultanément tous ceux qui y passent.» Et ça m'a marqué parce qu'effectivement, Dieu voit nos vies comme un plan, comme sur un plan. Et sur ce Ouais. plan-là, il n'y a pas d'erreur. C'est comme le GPS, quand on regarde notre carte, sans faire de pub, mais quand on regarde Google Maps, par exemple, tous les chemins mènent à notre destination. Et quand on se trompe, le GPS recalcule. Et ben pour Dieu, c'est Mhm. pareil. Dieu, il connaît la fin avant le commencement parce que pour lui, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de commencement. Il y a juste des situations, des chemins qui s'entremêlent, qui se croisent. Et pour lui, tout mène à sa destination et à ce qu'il veut pour nous. Et je trouve ça vraiment magnifique. Quelqu'un qui est capable de savoir ça, de faire ça pour nous, on a tellement du mal, quand je dis on, moi, on a tellement du mal à lui faire confiance alors qu'il est posté sur la hauteur du monde, sur la hauteur de notre vie. Et il Amen. sait quand on va aller se tromper, il sait quand on fait des erreurs, il sait quand on prend une décision et rien ne l'effraie parce qu'il sait également comment cela va se terminer. Il a toutes les combinaisons de notre cheminement. Et je trouve ça Wow. magnifique. Dieu a toutes les combinaisons de notre cheminement. Rien ne lui fait peur. Rien ne lui fait peur. Et c'est pour ça, quand la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, en Romains 8, 28, oui, Mhm. tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout, en fait, c'est tout T-O-U, T-O-U d'ailleurs, je sais plus si c'est T ou S, mais peu importe, c'est tout. Voilà. La totalité. La totalité. Et vraiment, je pense que on ne peut pas se passer d'une personne qui en est 3 en vrai et qui a toutes ses facultés, ses capacités pour nous. Amen. Vraiment, je dis un grand amen. Et tu vois ce que tu dis là, ça me fait résonner en moi ce passage d'Ésaïe, chapitre 46, versets 9 et 10, qui dit: Je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Parce que comme tu dis, il est en hauteur, il voit le plan, il voit les chemins. On dit tous les chemins mènent à Rome. Donc, il voit la destination et puis il te voit aller à gauche, passer par, j'en sais rien, Lisbonne. Moi, j'ai aucun sens de la géographie. Je ne sais pas s'il faut passer par là, mais peu importe quel est le chemin que tu prends, lui, il sait que la destination, tu vois, c'est Rome. Et puis de là où il est, ben, il voit et puis il est capable de te guider. Et comme tu disais, si quand on sait, et c'est peut-être ça notre problème finalement en tant que chrétien, c'est cette absence de conscience, de connaissance, de conviction que notre Dieu, il est capable de nous guider. Il est tellement fort, il est tellement puissant, il sait tellement tout que ce serait, j'ai envie de dire, hautement plus facile pour nous de nous recommander à lui et de lui faire confiance pour nous guider. En fait, on parle de quelqu'un qui est omniscient, qui est omnipotent. Donc, il a en lui la capacité de nous éviter de perdre notre temps dans des chemins. Le peuple d'Israël, il a passé 40 ans dans le désert pour aller à Canaan. Mais Canaan, c'était à 40 jours, hein, de, C'est terrible, de là où il se... Mais c'est terrible. c'est terrible. Passer 40 ans là où tu aurais pu passer 40 jours, en fait, en réalité. Parce qu'il disait, ce peuple à la nuque raide, il n'a pas connu mes chemins. 40 ans, cette génération m'a déçu. Et pourtant, ils connaissaient mes exploits. Ils ont vu, je leur ai donné la manne. Et je les ai guéris des serpents, etc. Je leur ai fait traverser la mer Rouge à pied sec. Et malgré tout cela, ce peuple a été tellement rebelle qu'ils ont passé 40 ans dans le désert. Donc moi, j'ai un conseil à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui. Si tu te retrouves en situation de discernement, ne passe pas 40 ans dans le désert.
s'il te plaît. Voilà, n'essaie pas de faire les choses par toi-même. Va directement à la source de toute chose, à celui qui connaît toutes choses, celui qui sait toutes choses, et lui, il saura t'éclairer et te guider. Et puis bon, pour ceux qui vont dire: «Oui, mais des fois c'est dur, on sait pas, on peut faire des erreurs, De c'est Huge, compliqué». la voix des sans voix. Oui, Joseph, Hum, Joseph, fils de Jacob. Joseph a été vendu par ses frères. En plus, Joseph, il a eu la révélation. Parce que Joseph, c'est parce qu'il a annoncé. Et ça, je hum. pense que c'est un peu fallait pas trop Erreur parler, de son débutant. erreur. Il a annoncé qu'il a fait un songe où il y avait 11 couronnes qui se prosternaient devant lui, etc. Donc Joseph avait la fin. Il Ouais. savait pas que c'était la fin. Il ne savait pas de quoi il s'agissait, mais Joseph avait la fin. Mais il est quand même passé par des moments ultra désertiques. Il a été vendu en esclavage. Il a été emprisonné. Et après ces deux principales étapes, il est devenu la deuxième personne la plus importante d'Égypte, juste après Pharaon. Donc, je reviens avec ce verset qui ne quitte pas mes lèvres. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon ses desseins, en fait. Mais Ouais. donc, c'est une réalité. Ce que tu dis, c'est vrai. C'est qu'à la fin de la journée, ce n'est pas comment tu arrives à destination qui doit t'importer. C'est le fait que tu vas arriver à destination, quoi qu'il puisse importer, quoi que cela puisse coûter. Et je pense on ne se le dit pas assez souvent. On a un Dieu dont l'objectif principal est de nous faire atteindre la vie éternelle quand on le choisit. Donc, à Amen. partir de ce moment-là, tu sais que ta fin sera forcément bien. La question, c'est, est-ce que tu as choisi Dieu? Je pense que c'est avec ça qu'on n'est pas honnête. C'est le Hum. choix de Dieu qui fait qu'on peut être sûr de la fin, pas le choix de la fin, en fait. En- Comme tu dis, en vrai, comme dit la street, Comme dit en la vrai. street. Non, mais enfin, en réalité, tu vois, quand tu donnais cette image de Dieu qui se trouve en hauteur, si on reprend l'exemple de Joseph, ben Dieu, en fait, il était en hauteur. Pendant que tout ça se passait, pendant qu'il était vendu par ses frères, mis dans cette barrique, machin, que Ruben faisait en sorte qu'on ne le tue pas, etc. Il dit non, on va le vendre. On le vend, il se retrouve en prison. Voilà, avec l'énuque là-bas à qui il interprète les rêves, il se souvient pas de lui, etc. Mais en fait, Dieu en hauteur voyait tout cela et il regardait tout ça, il disait, destination, le palais. Oui, Destination, le palais. le Et la palais. destination, en fait, elle n'avait pas changé. La destination, elle n'avait pas changé. Dieu regardait du haut, de la prison au palais. Joseph, de la prison au palais. Et donc, faire confiance à ce Dieu qui connaît la destination, qui connaît mieux que nous. Et pourquoi il connaît mieux que nous, en fait? Et il connaît mieux que nous parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il est notre créateur. Il connaît nos forces, il connaît nos limites, nos aspirations profondes, il connaît nos faiblesses, il connaît nos talents, il connaît nos dons. Il voit notre potentiel, il connaît notre potentiel en fait, il connaît notre destination. Il sait ce que nous sommes capables de réaliser parce que tout ça, c'est lui qui est venu tisser dans le secret. Il est venu déposer tout ça. Il sait tout. Et donc, comme il dit à Jérémie, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Connaissait. Avant Amen. que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Le psaume 139, verset 1, 2 dit, Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je me lève et quand je me couche. Tu pénètres de loin mes pensées. Il pénètre de loin nos pensées. Et nous, des fois, on a l'impression qu'on se connaît, qu'on sait ce qui est bon pour nous. Mais en réalité, nous sommes ignorants de nous-mêmes. Et j'ai envie de dire que tous les jours, on apprend à se découvrir. Tous les jours, on se découvre. Ah, je savais pas que, tu vois, ça me fait penser à la dernière fois quand j'ai fait l'affiche et que tu m'as dit, oui, tu es le web designer, que tu es quoi? Tu es le designer que tu penses Que tu être. penses être. Oui, tu vois, mais je savais pas. Mais Dieu, ça, il le savait. Ouais. Parce que c'est lui qui a déposé la créativité, en fait, en moi. Donc, comme moi, je l'apprends, moi, je le découvre, que j'ai ces talents-là, mais Dieu, il découvre rien, en fait. Il découvre rien. C'est pas nouveau pour lui, parce qu'il sait déjà. Et donc, comme il nous connaît profondément, intimement, et il sait ce qu'il a déposé en nous, ce que nous sommes capables de réaliser, c'est la raison pour laquelle nous devons toujours nous en remettre, en fait, à son jugement, d'interroger, comme David interrogeait Dieu avant d'agir,
quand David s'est retrouvé en guerre avec Saül, avant d'aller faire quoi que ce soit, à chaque fois, il interrogeait Dieu. Est-ce que l'armée doit partir? Est-ce qu'on doit aller se battre? Si on y va, est-ce qu'on va être vainqueur? Etc. C'est quelqu'un qui constamment consultait Dieu dans toutes les actions qu'il posait. Je crois que la vraie invitation aujourd'hui, en tant que chrétien, particulièrement dans le monde professionnel et quand on a des décisions à prendre, c'est d'être en capacité de toujours interroger Dieu dans la confiance et avec l'assurance que lui qui sait mieux que nous-mêmes sera capable de nous guider et de nous envoyer à destination. Amen. C'est tellement fort et juste. Surtout nous, chrétiens, qui arrivons le matin à nous lever sans prier, à aller au travail sans prier, à vivre douloureusement la journée sans Sans prier prier. et à rentrer à dormir sans prier. Mais bien sûr que tu vas tourner en rond pendant 40 ans. Bien sûr que la promotion que tu attends, tu vas même pas la voir arriver puisque tu n'es pas concentré sur ce qui peut faire arriver la Tu n'es promotion. pas Tu n'es pas concentré. concentré. Oh, sois concentré. Toi qui écoutes, on se rend pas compte la concentration. Et la concentration, pour moi, c'est être centré sur Dieu. La Amen. dernière fois, je parlais avec notre père spirituel, puisqu'on a le même, qui disait le travail est un ministère. Tu vas pas Amen. faire un ministère sans prier. C'est le ministère de création, de co-création. Tu vas pas, quand on va faire les ministères dans les temps de prière, on se lève pas comme ça pour aller prier. On prie. Parfois même Oui, on jeûne longtemps. oui, on prie avant d'aller prier. Oui, mais ton travail, tu te lèves, tu t'en vas. Je me parle à moi-même, tu te lèves, tu t'en vas, puis après tu rentres. Oh, la journée était bizarre. Non, elle n'était pas bizarre. Elle n'était pas concentrée. Mais Voilà, tu n'es pas concentré. elle n'était pas Stay concentrée. focused. Yeah. Et vraiment, Ça, on retient. et comme tu dis, soumettre toute chose à Dieu, c'est accepter d'être concentré, d'être centré sur lui. Amen. Et on perd jamais du temps dans la prière. Je les vois venir. Les non, mais le matin, prier, c'est compliqué. J'ai pas le temps. 1 minute pour nous vaut 1 heure ou 1000 heures pour Dieu. Ce n'est pas le temps qui est important. Dieu, il vient pas après un certain moment de la prière. Tu te présentes, il est là avant que tu te présentes même. Puisqu'il Non, mais t'attend, tu vois, puisqu'il sait. c'est clair. Et tu vois ce que tu dis là, en fait, ça touche à quelque chose de fondamental. Parce qu'en réalité, on ne fait pas de Dieu le centre de nos vies. Parce que s'il est le centre, c'est tout le reste qui s'ajuste autour de lui. Mais en réalité, le centre de nos vies, c'est notre travail, notre famille, notre mari, nos enfants, nos loisirs ou bien quoi que ce soit en fait. Et Dieu, on ajuste Dieu à tout ça. Mais si Dieu est le centre de ta vie, tu sais que le matin, tu te lèves, tu pries. C'est ça qui est important, c'est ça ta fondation. Donc, à partir du moment où c'est ta fondation, c'est pas ça que tu vas ajuster. Tu vas ajuster toutes les autres choses. Tu vois, c'est la perception qu'on a de Dieu et comment on le met au cœur de nos vies. Donc, pour qu'il soit au cœur de nos vies, c'est tout le reste qui s'ajuste à lui. Ça veut dire que toi, dans ta journée, 5 heures, tu te lèves, tu pries. Je sais pas, midi, tu vas faire la messe entre midi et 2. 19 heures, quand tu rentres du boulot, tu pries, etc. C'est ça ton rythme, en fait. C'est ça ton cadre. Et quand on vient, on te dit, ah, ben, on doit faire une réunion à 19 heures. Non, non, moi, je ne suis pas disponible. C'est le moment de prier, en fait. Parce que c'est ça qui est important, c'est ça qui est fondamental. Et tu ne seras même pas efficace, en fait, que ce soit dans tes travaux ménagers ou familiaux ou même dans ton travail professionnel, si avant, tu ne vas pas, en fait, à la source. C'est la source. Tu vas t'épuiser. Et quand Jésus dit à Marthe, 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 tu t'épuises, tu te fatigues pour peu de choses. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Mais en fait, on ne se rend pas compte que pour vivre notre vie au quotidien, pour être performant, excellent dans notre travail, on n'a pas besoin de travailler, ou du moins, ce n'est pas qu'on n'a pas besoin de travailler, on a d'abord besoin de prier. On a d'abord besoin d'accueillir la force surnaturelle qui vient de Dieu pour qu'on soit efficace, pertinent, performant et percutant dans ce qu'on fait. C'est d'abord ça. Il faut prendre la force et après tu vas travailler. Mais quand tu vas travailler sans force, tu t'épuises. C'est QFD. Amen. Et justement,
quand on a solidifié cette, relation avec Dieu, quand on a compris qu'il faut tout lui soumettre, qu'il est le centre, qu'il est le Mhm. début, qu'il est la fin. Voici le début, la fin. Il est le tout. Amen. Qu'est-ce qu'on fait? Ha. Comment qu'est-ce qu'on fait? Quel est parce qu'il y a aussi un autre problème, c'est vrai qu'on est un peu dur avec les gens ce vendredi-là, ce dernier vendredi du mois, peu importe le moment où tu écoutes ça, mais souvent une fois, voilà, tu as encore les autres. Moi, je suis vraiment la pensée ténébreuse de certains. «Oui, mais moi, je fais tout, je soumets tout à Dieu, mais je ne sais pas à quel moment, je dois partir, à quel moment je dois rester, attendre ou agir. Comment je fais?» Ouais. David Rick, attendre David, ou ok. agir? Comment je fais? Comment savoir? Comment je fais? Comment je fais? Parce que je suis parfaite, je fais tout, je prie tous les jours, je soumets tous les jours à Dieu, je le fais déjà, comme disait l'homme dans le jeune homme dans l'Évangile. Je fais déjà tout ça, Oui, mais je voilà, ne maintenant, suis va, pas bon, tout est bien. voilà, voilà, Tu attendre ou fais agir. c'est très bien. Il y a d'autres choses que tu dois faire. Tu vois, la première étape du discernement, surtout quand on est dans ces questionnements de je pars, je reste, etc., c'est il faut identifier qu'est-ce qui nous pousse en fait à envisager le départ. Tu vois, il y a cette question fondamentale, c'est d'être toujours honnête avec soi-même. Dieu, c'est un soutien, c'est une aide, c'est un guide. Mais il va te guider dans quoi? Il faut que tu sois vrai en fait. Pourquoi je veux partir? Souvent, c'est une question d'insatisfaction. Enfin, on pense que c'est une histoire d'insatisfaction. Oui, je ne gagne pas assez, j'ai pas de reconnaissance, j'ai pas de promotion, voilà, je m'entends pas avec mes collègues, etc. Il y a aussi d'autres raisons. Il y a peut-être un appel intérieur à grandir, un manque de sens, etc. Et vraiment, sur ce sujet-là, je vous invite à aller réécouter la conférence parce que ça a été vraiment le socle, en fait, de la conférence. La recherche du sens, de l'appel intérieur, de la mission de vie, etc. Mais au-delà des insatisfactions, il y a peut-être des problèmes relationnels. Donc, les conflits avec les collègues ou les responsables, les insatisfactions qui sont liées en fait aux tâches qu'on fait. Il peut y avoir des insatisfactions, on va dire, personnelles, un manque de confiance, la peur de l'échec, etc. C'est extrêmement important de revenir à la raison. C'est le pourquoi. Il faut pouvoir l'identifier. Et j'ai envie de dire, avant même de dire, Seigneur, dis-moi ce que je dois faire, c'est plutôt, Seigneur, dis-moi pourquoi je ne me sens pas bien. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui me manque? De quoi est-ce que j'ai besoin? Et c'est le Saint-Esprit qui va t'aider à mettre la lumière sur les raisons fondamentales pour lesquelles tu es dans cette insatisfaction. Et j'ai envie de dire que une fois que tu sais pourquoi, peut-être que la solution, ce n'est pas d'aller ailleurs. Peut-être que dans le pourquoi, il y a déjà les graines de solutions pour rester et améliorer ce quotidien qui te semble en fait aujourd'hui difficile. Et je veux ajouter quelque chose. Moi, dans mon parcours professionnel, j'ai souvent été insatisfaite pour plusieurs raisons, heu et les départs se sont enclenchés lorsque j'avais trouvé la satisfaction. C'est-à-dire Mhm. que au moment où je veux partir, je Wow. pars jamais, mais jamais. C'est-à-dire que il y a des et puis c'est pas comme si je le manifeste intérieurement. Tout le monde sait à ce moment-là que je veux me barrer, en fait, donc c'est pas Mhm. quelque chose que je cache, mais je ne pars jamais. Je pars toujours au moment où j'ai trouvé la satisfaction Ouais. et je commence à être à l'aise, à trouver un certain équilibre et une stabilité et que je Mhm. déploie ce que j'ai à déployer et c'est à ce moment-là que Dieu dit: «Bah, en fait, En fait, ta il y a autre mission, chose. elle est finie, tu t'en vas». Mhm. Dans la dernière expérience que j'ai eue, c'était un peu différent. C'est que dès le départ, je mais vraiment dès le départ, je voulais partir et pour des raisons relationnelles surtout et j'ai été maintenue, je pense et par Dieu et par mon obéissance parce qu'il y avait quelque chose qu'il voulait m'enseigner et tant Mhm. qu'il m'avait pas enseigné cette chose-là, j'avais pas le go. Après moi, je suis pas forcément le genre de personne
ultra connecté au Seigneur, qui sait le go, le no-go. Moi, je ne sais pas. Moi, je me lève, je prie, j'essaye d'avancer, j'essaye de suivre les intuitions intérieures. Et mon père spirituel dit souvent, c'est le Saint-Esprit. Mais voilà, j'ai pas Amen. forcément cette culture du go ou du no-go, mais je savais. Je disais toujours à Dieu, il y a deux cas. Ou tu es en train de m'enseigner quelque chose, ou tu es en train de corriger quelque chose. Et dès Magnifique. lors que cette chose-là a été faite, le next step est arrivé tout de suite. Et en plus, il est arrivé d'une manière rocambolesque parce Ouais. que autant j'aime dire, je ne l'ai pas vu venir, mais quand je fais la relecture, finalement, je m'y suis préparée. Ça faisait 1 an, en fait, que je me préparais à ce next step-là. Et si je Ouais. n'avais pas eu cette relation avec Dieu, cette manière d'être toujours à son écoute, même dans certaines rébellions, je serais passée à côté de quelque chose. Vraiment. Ouais. Mais tu vois, ce que tu nous dis là, ça nous enseigne en fait qu'il ne faut pas regarder les choses, les événements, les circonstances simplement dans leur dimension physique, mais aussi il faut les regarder dans leur dimension spirituelle. Oui, Donc, ça peut être compliqué dans le monde physique, on va dire, et la mentalité, l'esprit des gens du monde te dirait, ben non, ça c'est insupportable, il faut que tu y ailles, tu peux pas te laisser marcher dessus, tu peux pas rester dans ces conditions, etc. Mais en fait, quand on prend de la hauteur comme Dieu qui regarde depuis là-haut euh, le plan, quand on prend de la hauteur, on se rend compte que il y a peut-être quelque chose que Dieu veut changer en nous, quelque chose que Dieu veut faire à travers nous dans cette organisation avant, comme tu dis, de pouvoir passer à l'étape d'après. Parfois, on peut se dire, on peut être dans une situation où on est en conflit relationnel avec ses collègues ou avec ses responsables. Réflexe, je ne me sens pas bien, donc j'y vais. Mais en fait, peut-être que le conflit relationnel avec le responsable vient du fait que j'ai un problème en fait avec l'autorité. Et donc changer d'entreprise ne résoudra rien à ma situation parce que j'ai envie de dire, tant que je ne serai pas mon propre chef, j'aurai toujours un problème avec l'autorité. Et même quand je serai mon propre chef, j'aurai toujours un problème avec l'autorité parce que celui qui ne supporte pas l'autorité a une tendance à être lui-même autoritaire. Donc, ça veut dire que les gens qui vont travailler pour toi, si tu es le seul patron, le seul chef, vont beaucoup souffrir. Et donc, il y a peut-être quelque chose à résoudre dans ce que tu es avant de, comment dirais-je, d'aller chercher ailleurs. Parfois, on va dire, oh, mais on est trop débordé, il y a trop de travail, on nous surcharge, etc. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis, questionne-toi. Est-ce que finalement, ce n'est pas toi qui as un problème d'organisation plutôt que le travail, en fait, qui est, comment dirais-je, trop, la taille du travail est démesurée par rapport, pardon, à ce que tu es capable de faire. Donc, il faut toujours, en fait, questionner ça. C'est quoi les causes d'insatisfaction? Et ces causes d'insatisfaction, au final, c'est des opportunités de croissance. C'est des opportunités pour grandir. Alors, ce que je dis là est très vrai dans certaines situations très pratiques et très pragmatiques. Je n'encourage bien évidemment personne qui subit des violences psychologiques, verbales, constantes, continuelles, quelqu'un qui est en burn-out, à continuer son travail. Bien évidemment, ce n'est pas notre propos. Ce que je dis, c'est qu'il y a parfois des raisons dans lesquelles il y a les leviers pour transformer et créer à nouveau la satisfaction. Donc, important de voir en fait ces causes-là comme de potentielles opportunités de croissance et de transformation, que comme tu le disais dans ton témoignage, à partir du moment où tu as résolu quelque part ce qui créait ton insatisfaction, ben en fait, voilà. C'était peut-être la chose, l'élément dont tu avais besoin pour pouvoir franchir en fait la prochaine étape, tu vois. Peut-être quelqu'un, tu peux être, je ne sais pas pourquoi je reparle encore de ces histoires de conflits avec les responsables et tout, mais peut-être que ta prochaine étape, c'est un endroit où tu vas être soit en responsabilité, soit sous la responsabilité de quelqu'un qui est peut-être pire même que la personne avec laquelle tu es. Et donc, tant que tu n'auras pas euh, résolu ce problème qui est en toi,
ben en fait, tu n'es pas prêt pour la prochaine étape. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien et ça résonne d'autant plus que tu parlais du burn-out et je ne sais pas pourquoi c'est important de s'arrêter sur ça ou des violences morales au travail. Hem, j'ai envie de dire à quelqu'un, ça peut être des prétextes pour Dieu ou de Dieu pour te révéler la valeur que tu as. Mmh. On ne se rend pas compte souvent que on a de la valeur et qu'en tant que chrétien, on est mis dans des organisations pour cette valeur-là. On est Amen. happé et absorbé parce que le monde du travail dit que l'on pourrait être, mais pas parce que Dieu dit que l'on est. Mmh. Et l'adversité professionnelle, surtout quand elle va dans ce niveau de violence-là, est pour certains cas un électrochoc pour nous-mêmes Oui. de nous rendre compte de la valeur qu'on a. Parce que j'ai vécu ça. Et Mmh. comme tu disais, j'aurais pu pas. C'est-à-dire que ce qui faisait rire, c'est qu'à chaque fois, je disais, Seigneur, en fait, c'est le moment, I need to go, je m'en vais. Et puis, il y a toi qui dit, non, cette coupe, tu vas la boire jusqu'au bout. Mais aussi violent que ça puisse paraître. Dieu n'est pas méchant. Hein. Donc, et en fait, c'était ça qui me faisait tenir. Dieu n'est pas méchant. Il est bon, il veut mon bien. Pourquoi je bois cette coupe? Pourquoi je subis ça? Pourquoi j'accepte, moi aussi, dans mon obéissance, de vivre ça? Je l'ai su quand j'ai eu le nouveau poste. Parce qu'à la fin de la journée, il y a une valeur intrinsèque qui est en nous, qui ne se manifestera que dans l'adversité. Tant que tu ne Mmh. passes pas par certaines choses professionnellement, tu ne sauras pas la valeur que tu as, tu ne sauras pas la résilience que tu as. C'est un mot que tout le monde utilise aujourd'hui à tort et à travers, mais la vraie résilience se manifeste dans ces moments-là. C'est pas la capacité à vivre un burn-out qui fait de nous des gens de valeur. C'est la capacité à guérir, à se relever et à se révéler, soit dans la même organisation parce qu'on n'est pas parti tout de suite, ou soit dans les talents que le Seigneur a déclenchés en nous avec cette épreuve. Amen. Et ça vraiment, c'est aussi un outil de discernement. Si on Mmh. croit en Dieu, qu'on sait que tout concourt à notre bien, il faut qu'on arrive pour s'en sortir, pour vivre et survivre, il faut qu'on arrive à lire la présence de Dieu, même dans ce qui peut nous sembler une grande absence de lui. Ouais. Amen. Amen. Non, c'est vraiment très profond ce que tu dis là parce que, heu, Dieu est comme, enfin, c'est même pas comme, Dieu est cette présence qui se manifeste dans notre quotidien et qui est capable de rendre tout ce qu'on vit fécond, en fait. Oui, Tout ce qu'on vit peut avoir de la fécondité. Ça ne veut pas dire que ce qu'on vit est quelque chose de bien. Ça veut dire que même de ce qui est terrible, de ce qui est mauvais, de ce qui est mal, de ce qui est méchant, de ce qui nous blesse, Dieu peut en faire ressortir quelque chose de bon. oui. Mais là on a parlé du cas où voilà, tu es dans l'insatisfaction, etc. Mais si je ne ressens pas d'insatisfaction, est-ce que je dois quand même me poser la question de partir? Et en fait, moi, je pense qu'il faut toujours se poser la question, en fait, de partir. Parce que quelque part, ça va te conforter, soit dans l'idée que tu es bien là où tu es, ou que ben, il y a quelque chose de nouveau, en fait, à ouvrir. Et un moyen que moi, j'ai toujours utilisé dans ma carrière professionnelle, c'est de tout le temps passer des entretiens, même quand je suis en poste, même quand je suis bien là où je suis. Pour deux raisons. La première, parce que en fait, passer des entretiens quand on a un boulot, c'est quand même hyper facile. On est bien, il n'y a pas d'enjeu, on est très confortable. Et puis, en fait, si on découvre quelque chose de sympa, ben, tant mieux. Voilà, on y va. La deuxième raison, en fait, c'est que moi, j'avais toujours besoin de, je ne sais pas si je peux dire de me rassurer, mais en tout cas, je veux toujours savoir si je suis toujours au bon endroit. Et c'est un des moyens de savoir si tu es au bon endroit. C'est un des moyens de savoir finalement si l'herbe est plus verte ailleurs ou bien si là où tu es, c'est l'endroit où c'est le plus vert, quoi. Donc, finalement, enfin, je sais plus, il y a quelqu'un qui disait, le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Je crois que c'était Félix Houphouët-Boigny. Le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Donc, c'est bien de savoir si là où tu es, c'est le bonheur
ou si là où tu es, c'est pas le bonheur, en fait. Et donc, passer des entretiens quand on est en poste, ça vous coûte rien. 2, 3 entretiens chaque année. Voilà, vous voyez un peu ce qui se passe aussi. Ça vous ouvre aussi un peu les yeux sur ce qui se passe, en fait, ailleurs. Pour moi, ça, c'est un élément, c'est vraiment un élément clé qui est fondamental. Et ça donne beaucoup de paix, en fait, et de perspective sur là où on est et sur ce que pourrait être l'après. Et je trouve ça génial, en fait, parce qu'à la fin de la journée, on se retrouve avec des gens qui ont fait 5, 10 ans dans une boîte. Il y a une restructuration, il y a un licenciement, il y a même un départ. Et puis, c'est maintenant qu'ils commencent à refaire leur CV, à s'intéresser Mmh, à ce qui se passe, qu'ils se rendent compte que leur poste, pardon, est obsolète et que oui. finalement, ils sont dans un confort qui devient un sable mouvant professionnel sans même le savoir. Et puis, on est là. Ils vont payer des coachings qui coûtent les pieds de la tête pour pouvoir refaire le CV qu'ils auraient refait avec un Canva s'ils l'utilisaient assez régulièrement et à ne plus savoir finalement comment se positionner sur le marché du travail puisque c'est un marché qu'ils ont quitté depuis longtemps. Et je trouve ça vraiment ingénieux et génial, mais ça, je pense que c'est des qualificatifs qui ne te quittent pas, de toujours être séduisant professionnellement. C'est un peu comme en amour. Enfin, moi, je trouve que les métaphores des relations amoureuses avec le travail vont très bien. C'est un peu comme en relation amoureuse, il faut toujours être séduisant. Quand tu commences à être dans l'habitude, dans l'habituel, il y a une espèce de désintérêt qui s'installe. Bah, c'est pareil pour le travail. Et puis, ça montre aussi à l'employeur que on a de la valeur. C'est vrai que les gens souvent ont peur de faire ces actions-là en se disant: «Et si mon employeur savait?» Ben, mon employeur, il est censé savoir que tu es un être, humain, donc tu es appelé à évoluer et que l'évolution passe aussi par le changement et que ce changement peut passer par le changement de travail. Je pense que c'est pas interdit, dans les ressources humaines ou même légalement de chercher un autre travail, mais voilà, je pense que des fois aussi, c'est bien de se challenger, de voir ce que l'on vaut, professionnellement et de pouvoir, s'ajuster. Il y a des gens, qui avaient une haute estime d'eux, qui se sont, pris des vraies gifles à des entretiens et qui ont Mmh. repositionné leur manière d'être parce que justement ils pratiquent ça. Donc je trouve ça très bien et quand tu parles, ça me renvoie à une autre, facette de tout ce processus, c'est apprendre à se remettre en question. Tu Ah n'es oui. pas le parfait que tu penses être. Mmh. Tu n'es pas la pierre précieuse, unique, qui fait tout bien et que personne ne peut remplacer. Tu n'es pas irremplaçable. Tu n'es pas forcément, sans problème. Tu es peut-être le problème. Et si le problème, c'était toi, David Rick? Ah, moi, non, moi, j'ai pas de problème. Je vais faire comme Sartre. L'enfer, c'est les autres. Non, mais en fait, l'enfer, ça peut être toi, hein. Et puis, ce qui est assez marrant, c'est quand on dit l'enfer, c'est les autres. Mais en fait, si toi, Ashley, de You, tu dis l'enfer, c'est les autres, qu'on est toutes les deux, en fait, l'autre, c'est moi. Ouais. Donc, quelque part, le problème, en fait, ça peut être moi. Et il faut toujours se remettre en question, pas pour s'auto-flageller, pas pour se rendre plus minable que l'on est ou qu'on pense qu'on est. Non, il faut se questionner constamment. Parce que la réalité, c'est que tu peux, tu ne peux pas changer quelqu'un, mais tu peux te changer toi-même. Tu peux te changer toi-même. Changer, te changer, c'est à ta portée, c'est entre tes mains. C'est toi qui contrôles comment tu réagis face à une situation, comment tu te sens face à une autre situation. C'est toi qui contrôles en fait. C'est toi qui peux changer ton cœur. C'est toi qui peux changer ton comportement. Donc, si tu te rends compte que tu as un problème avec l'autorité, ça fait numéro 3, troisième fois Ah, que j'en parle, c'est qu'il y a quelqu'un qui a un problème il y avec a quelqu'un qui a un l'autorité. problème avec l'autorité qui a besoin d'entendre Sois ça. guéri. Je peux te dire qu'on en guérit, hein, croisant mon expérience, on en guérit parce que ça s'explique. Donc cherche le problème et règle-le parce que ça fait un peu 4 fois qu'elle le dit. Moi, je me sens plus concernée par cette phrase, donc c'est pas moi. Donc ça doit être toi qui m'écoutes. Voilà. Alors, et puis il y a une autre question aussi que tu peux te poser en fait. Est-ce que tu es pas en train de fuir tes responsabilités? Est-ce que ce n'est pas la peur en fait qui te guide pour partir parce que peut-être que tu as un syndrome de l'imposteur, tu as l'impression que tu vas pas y arriver, que tu n'es pas légitime, etc. Une fois de plus, parce que peut-être que tu n'es pas concentré et que tu ne puisses pas tous les matins
ta force dans le Seigneur et tu ne l'entends pas te dire que tu es légitime là où tu es, que tu as des talents, que c'est lui qui a placé ses dons en toi et que c'est lui qui te conduit et qui te donne la force. Donc, Et se questionner, se remettre en question, c'est, enfin, je dis deux fois la même chose, c'est vraiment primordial, quoi. Pourquoi? Est-ce que s'il n'y a pas quelque chose en moi qui bug, en fait? Vas-y, de Huge. oui, et puis j'ai envie de réagir sur le je suis pas légitime. Oui, nous ne sommes pas légitimes. Oui. Mm. Déjà, pour moi, il y a deux types d'illégitimité. Il y a des gens qui sont à des postes dont on sait qu'ils ne sont pas légitimes, mais ils sont très à l'aise avec ça. Ils sont à l'aise avec le poste, ils font faire Mhm. le taf, et puis eux, ils assument le fait de ne pas être légitimes. Et puis il y a nous, les croyants, chrétiens ou pas, qui ne sommes pas légitimes, mais où Dieu a dit, je te donne la Amen. légitimité. Fais-toi capacité, fais-moi capacité et je te ferai torrent, ou je sais plus, je crois que je sais plus quelle sainte disait ça, mais c'était vraiment ça. Nous sommes des incapables pour le Seigneur. C'est ce que Fais-toi Dieu veut de capacité, nous. je me ferai Oui. torrent. Nous sommes des incapables pour le Seigneur. C'est-à-dire que il nous regarde dans notre incapacité et il devient en nous torrent pour nous rendre capables de faire. Donc pour Dieu, Amen. quand tu dis je ne sais pas faire, ce n'est pas une phrase qu'il comprend en fait, parce qu'il sait que tu ne sais pas faire. Oui, Il voilà, sait c'est que c'est pas le sujet. c'est pas le problème, c'est est-ce que tu veux qu'il fasse avec toi? C'est la C'est question ça. que Dieu nous pose. Amen. Joseph ne savait rien faire de tout ce qu'il a fait. Mm. Joseph ne savait rien faire de tout ce qu'il a fait. Il n'a Mais ce pas que fait Sciences Po, hein? non, il n'a pas fait Pourtant, Sciences il était Po. gouverneur Oui, il n'a pas fait d'Égypte. l'ENA, il n'a pas fait Centrale, il n'a pas fait Polytechnique. Joseph même, il parlait trop. C'était ça son problème qui est là. Et puis en fait, il parlait trop, mais de manière naïve. C'est que lui, il pense que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Il ne savait pas faire, mais il savait faire avec Dieu. Parce que tout Amen. ce que Joseph a fait, c'était toujours pour satisfaire Dieu. Et il faisait les Amen. choses bien. Le peu de choses qu'il savait faire ou qu'il faisait était fait avec une conscience et une minutie et une rigueur incommensurables. On ne sait pas faire, mais Dieu ne nous demande pas de savoir faire, il nous demande de savoir être en lui. Donc Amen. oui, tu te lèves le matin, tu n'es pas légitime et tu veux pas changer parce que tu as peur. Moi, ce que j'aime avec Dieu, c'est que si il veut que tu fasses avec lui, tu vas faire avec lui. J'ai pas envie de dire de force parce que on va rentrer dans un débat de la liberté. Ce qu'on sait pas, c'est que Dieu, il n'attend pas nos différents oui. Il y a un oui que tu as dit dans ta vie avec lui, et c'est sur ce oui-là, il compte pour te faire les choses que tu penses par force. Parce que tu as dit oui à un moment donné. Dieu utilise nos oui, même quand on lui dit non. Parce que il retient que les oui. Dieu ne retient que les oui. Donc, si dans une année Amen. comme ça, tu as dit en 1990, Seigneur, je te suis, je fais ce que tu veux, si tu permets que j'ai mon bac, il y a beaucoup de gens qui ont fait des prières là pour avoir le bac, certains diplômes. Il dit, OK, très bien. Et puis, à Mm. chaque fois que tu penses que Dieu te force à faire quelque chose, lui, il se rappelle de ce oui-là que tu as prononcé. Et c'est ce Amen. oui-là qu'il utilise. Et c'est pour ça que des fois, qui penses être incompétent, incompétente, pas à ta place, Dieu te positionne, non pas parce que tu es le meilleur, mais parce que tu es la solution qu'il a préparée dans le cheminement de sa vie, dans les échecs de sa vie, dans les burn-out de sa vie, dans les chagrins de sa vie pour venir régler cette situation. Et si Mm. tu te fais un peu confiance, ou au moins si tu fais confiance à Dieu qui a confiance en toi, c'est-à-dire même toi, si tu veux, n'aie pas confiance en toi. Si tu veux, hein, faut pas Uh-huh. avoir confiance en toi, mais aie confiance en Dieu dans le fait que lui, il a confiance en toi. Il t'a Amen. mis là pour quelque chose de particulier et de précis. Et tu vois, la remise en question, est-ce que le problème c'était moi? Moi, je pense que c'est une question qu'on doit se poser aussi dans ce sens-là. Et est-ce que le problème, c'est pas toi qui n'as pas assez confiance en Dieu? C'est-à-dire que Dieu, dans ta tête, il est tellement maboule, comme diraient les Gabonais, qu'il te donne Mm. des responsabilités que tu ne mériterais pas. Oui. Oui, tu ne les mérites pas, mais lui, il met le mérite, en fait. Et il faut avoir Mm. confiance. On peut pas avoir confiance en Dieu pour nous sauver de la vie, pour nous sortir de situations abracadabrantesques, comme dirait Feu Jacques Chirac. On peut pas faire confiance à Dieu pour des choses extraordinaires et dans l'ordinaire de notre quotidien, penser qu'il peut pas faire des choses extraordinaires avec nous.
C'est qu'on n'a pas assez de Amen. confiance en Dieu. Changeons. Amen. Oui, amen. Changeons. Et tu vois, ce que tu dis, ça résonne tellement. Pendant que tu parlais, en fait, j'étais en train de penser. Moi, j'ai travaillé dans des cabinets, dans un Big Four, comme on dit, pendant des années, spécialisé dans certains secteurs d'activité en particulier. J'ai beaucoup travaillé dans le retail, dans le real estate, dans l'immobilier. Et en fait, c'est pas dans ces secteurs-là que j'ai été nommée CFO. J'ai passé 13 ans dans des secteurs qui n'avaient rien à voir avec le secteur dans lequel j'ai été nommé CFO et dans lequel j'ai débarqué 2 ans avant, sans expérience en fait du secteur. C'est pour dire que la grâce de Dieu, elle est démesurée. Et c'est lui qui nous rend capables de réaliser ce qu'on est incapable de réaliser. C'est pourquoi Saint Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que Alors, je suis fort. Parce que amen. ça donne toute la mesure, toute la place à ta puissance, à ta force, de se déployer dans ma faiblesse. Combien Amen. de fois je me suis retrouvée pour aller prêcher en me disant, mais Seigneur, je n'ai rien à dire et en plus, je suis tellement fatiguée. Et la dernière fois que j'ai fait ça, c'est assez marrant parce que souvent, enfin bon, voilà, j'ai une vie très trépidante et puis, et parfois, je n'ai pas suffisamment de temps pour préparer les prédications, les enseignements que je vais donner. Et quand j'arrive en fait à la prière, je discute avec une sœur et puis je dis, purée, mais je suis mais tellement fatiguée, tellement épuisée, je sais même pas comment je vais annoncer la parole aujourd'hui. Et elle éclate de rire, elle dit, oh, j'aime ça. Parce qu'à chaque fois que tu dis ça, c'est là où c'est terrible même. Et ça m'a fait éclater de rire en même temps avec elle. Et c'est la réalité en fait. Pourquoi Dieu se manifeste dans nos faiblesses? Pourquoi Dieu met sa force dans nos faiblesses? C'est pour nous ramener à l'humilité et nous faire comprendre qu'en réalité, aussi bon, aussi puissant, aussi grand que nous pensons pouvoir être, la réalité, c'est que la force, le puissant, c'est lui. Amen. Et lui, il n'a d'autre désir que de venir déposer toute cette gloire et cette puissance en nous pour qu'on puisse le manifester lui. Parce que à la fin de la vie, à la fin de la journée, comme tu dis, at the end of the day, c'est tout pour sa gloire. Et, et, et je pense que les auditeurs de cet épisode euh, doivent vraiment incarner ce que tu dis. C'est-à-dire que finalement, l'herbe, c'est pas une question de lieu, c'est une question d'intérieur et de ce que l'on est. Amen. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Je suis l'herbe, je suis verte où j'ai envie d'être verte en fait. Je suis, voilà. Exactement. Il y a, et je pense que la grande erreur que l'on fait, c'est de chercher à l'extérieur ce qui est mis et disponible en nous. Dieu nous a tout donné. Je, dans une période de ma vie professionnellement où c'était très chaud, je n'avais rien. C'est-à-dire que je j'avais rien. Pas d'argent, rien. Euh, je disais, Seigneur, quelle est la solution? Comment je vais m'en sortir? Je sais que je ne mourrai pas de faim. Je sais Mhm. que je ne vivrai pas dehors. Mais Seigneur, comment je vais faire? Et puis j'entends à l'intérieur de moi, tu es toute ta richesse. Amen. Donc, cherche en toi comment Mm. gagner ce dont tu as besoin. C'est comme ça que j'ai commencé le consulting avec Deviens ton talent, avec la communication. Wow. J'ai commencé à, je facturais 100 euros à l'époque. Je n'ai jamais autant eu de consulting payant qu'à cette période-là. Et au Mm. final, moi, je pensais que c'était, oui, des gens qui venaient s'asseoir pour me dire leurs choses. Non, mais au bout d'une heure, ils repartaient avec la solution à leurs problèmes. Et je me sentais pas légitime parce que j'avais pas fait d'études de coaching, j'ai arrêté mes études tôt. Je n'avais pas compris que dans mon cheminement avec le Seigneur, ma formation, c'était le terrain. Et que ma légitimité ne se trouvait pas dans les diplômes que je n'avais pas, Mm. mais dans les diplômes que la vie m'avait donné d'avoir. Et Alléluia. aujourd'hui, j'ai les deux. C'est-à-dire que j'aime le dire avec une fierté. Je suis une jeune diplômée, parce que je suis diplômée depuis l'année dernière, Jeune, jeune, avec jeune, hein? jeune, vraiment, jeune, belle, fraîche diplômée, avec 19 ans d'expérience. Et une fois, j'ai rigolé auprès d'un DRH. J'ai dit, monsieur le DRH, vos moutons à 5 pattes que vous cherchez à chaque fois qui n'existent pas, ils existent maintenant. Je suis jeune diplômée avec 19 ans d'expérience. Ah. Voilà. Et en fait, c'est ça. Il faut valoriser tout ce que l'on fait.
Parce que Mmh. ce sont des diplômes que le Seigneur nous donne d'avoir. Tu es peut-être là dans une situation à te dire: «Je suis pas légitime», comme tu disais, on t'a pas tu as débarqué dans un domaine où tu as été, CFO, j'allais dire CEO, donc je t'annonce que ça Ah, vient. alléluia, je sais dit. Voilà, Je sais dit, baptême. tu étais CFO dans un domaine que tu ne maîtrisais pas, sans savoir qu'en fait, CFO, tu as fait traduction DAF, ah oui, directrice DAF, oui, administrative et financière. excusez-nous. We are bilingual. We speak both English and French, sorry. Donc, mais pourtant, Dieu t'a préparé. Dieu Mmh. t'a préparé. Et je me rappelle quand tu fais ce témoignage, tu dis toujours que tu avais une vieille expérience lointaine dans ce domaine-là dont tu ne te rappelais plus. Mais c'est comme quand on lit la Bible. On peut lire la Bible sans retenir aucun verset. Mais au moment où on a besoin que la parole sorte, tout se déverse. Donc, je t'annonce, cher ami auditeur, que ce que tu vis peut-être ne te semble pas pertinent, mais souviens-toi, au moment où Dieu te positionnera dans quelque chose que tu penses ne pas connaître, qu'il t'a formé. Parce que Dieu ne fait Amen. rien sans rien. Amen. Et c'est là où je pense que on va terminer avec ça, mais c'est là où finalement partir ou rester, l'herbe est-elle plus verte ailleurs? C'est une question de mentalité. Il ne s'agit pas toujours de partir. Mmh. Parfois, il s'agit de quitter et de quitter pas où on est, mais de quitter le vieil homme que l'on est. La mentalité mbrakata, comme diraient mes parents congolais. Vraiment qui n'a pas de sens, à toujours se flageller, à toujours se diminuer, à toujours dire qu'on n'est pas important là où on est et qu'on sera plus important là où on va. C'est faux, tu dois être important partout et tu dois être Amen. important même là où les gens ne te trouvent pas important. Mmh. Parce qu'il y a ça aussi, le regard des autres. On pense que quand on est, acclamé, plébiscité, reconnu pour ce que l'on fait, c'est ça qui nous donne de la valeur. Je veux juste rappeler aux uns et aux autres que les mêmes qui ont dit: «Hosanna» sont les mêmes qui ont dit: «Crucifiez-le». Donc si on doit Oui. compter sur les Mmh. autres pour avoir une valeur, on va souvent être dévalué. Au calme. Non, c'est vrai. Et moi, je rajouterais une dernière chose, tu vois, sur ce qu'on a parlé de discernement. Donc, il y a la prière, il y a la remise en question de soi, etc. Et puis, à un moment donné, à travers tout ça, Dieu peut dire pars. Et puis, peut-être qu'il peut dire pars, mais pas de manière très claire, en fait. Et je veux rappeler à quelqu'un que partir, ça demande du courage. Parce que souvent, l'avenir est incertain. Amen. Comme on dit, on sait ce qu'on gagne, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Et dans ce mouvement que Dieu peut t'inviter à faire, peut-être que tu es comme Abraham, il te dit pas, mais il te dit pas où partir. Il te dit quitte, mais il te dit pas où est-ce que tu vas atterrir. Il sait pas que tu vas, enfin, tu sais pas où tu vas en fait. Mais fais aussi confiance au Seigneur. Si Dieu t'a demandé de partir, si tu as le sentiment après ton discernement, ses remises en question, ses prières, etc., que tu es appelé ailleurs, même si tout n'est pas tout à fait clair, bah, fais confiance. Fais un peu comme Marie. Marie dit oui, elle ne sait pas exactement ce qui va se passer. Elle dit que tout me soit fait selon ta parole. Donc, elle fait confiance. Elle dit oui sans connaître tout ce qui va se passer après. Elle n'a pas l'intégralité de la vision. De la même manière, voilà, Joseph, il se retrouve là en prison, ben, il s'accroche. Il s'accroche. Pourquoi il arrive à s'accrocher en fait à Dieu? Mais parce qu'il y a la mémoire. Il y a la mémoire de ce songe, la mémoire de ce que il y avait 12 verges qui étaient en train de se prosterner en fait devant lui. Donc il y a garde ça. Fais confiance au Seigneur. Le partir, c'est aussi un acte de foi. Donc, Oui, j'ai envie de dire, pose l'acte de foi. c'est surtout un Fais acte de foi. confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Tu sais pas où tu vas, tu dis au Seigneur, je sais pas où je vais, mais en tout cas, j'y vais avec toi. Ce qui est important, c'est pas là où je vais à la rigueur, c'est que C'est toi, tu sois avec moi. et en parlant de foi, moi quand je quittais la France, il y a quelques années, je quittais la France, aussi pour rejoindre quelqu'un qui a rompu, 2 semaines avant que j'arrive et donc là, mes parents, j'oublierai jamais, ma maman qui dit: «Tu sais, je sais, tu as toujours voulu vivre en Côte d'Ivoire, mais là, comme tu t'en vas seule, c'est un peu compliqué. Si tu restes, c'est pas grave, c'est pas un échec, hein. En gros, Mhm. tu peux rester» et puis j'ai dit: «Tu sais maman, c'est pas parce que quelqu'un a décidé
de descendre à l'arrêt du bus que ça veut dire que c'est un terminus. Je m'en vais. Mais quand je Waouh. dis ça, Mm. j'ai la boule au ventre, mon cœur est serré, je ne sais pas dans quoi je vais. Je ne sais pas, je savais même pas en fait comment aller de mon travail à chez moi et de chez moi à mon je ne savais rien. Mais moi qui ai souvent l'impression de ne pas faire assez confiance à Dieu, je me suis rendu compte que j'avais posé un vrai acte de foi et 8 ans plus tard, je peux dire que faire confiance à Dieu, c'est la meilleure décision que l'on peut prendre dans sa vie. Amen. Je dis un grand amen et ça sera le mot de la fin. Merci de Huge pour ce moment que nous avons passé ensemble. À tous nos auditeurs, je vous recommande véritablement de vous recommander tous les jours au Seigneur dans tout votre quotidien, dans tous les choix de votre vie et spécialement dans les choix qui sont liés à la vie professionnelle. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous éclaire sur les chemins que vous allez prendre et rappelez-vous que de là où il est, il a de la hauteur et il connaît la destination et saura vous guider. Amen. À bientôt, David Rick. À très bientôt de Huge. Bye bye.